Bonjour les enfants, c'est papa. Celle-ci, c'est pour ceux qui pensent qu'ils vont pouvoir protester contre la guerre aux nozo sans s'indigner et interpeller la responsabilité du gouvernement. Vous êtes dans l'undem, les gars. Vous mentez. Détrompez-vous très vite. C'est pas la peine de commencer le grand écart parce que ça va vous casser les reins. Ceux qui pensent que ils vont vouloir que ça va suffire de dire non, ça suffit. Non, nous n'en voulons plus. Wow, ils vont pleurer jusqu'à demain. Ceux qui pensent ils vont parler dans l'espace sans interpeller personne. Vous vous trompez. Ceux qui pensent qu'ils vont pouvoir s'indigner, ils vont pouvoir protester, mais sans se mettre en pétard avec le gouvernement. Parce que je vois beaucoup, surtout les artistes, je les trouve quand même drôles. Je crois qu'ils sont sur un nouveau show. Les gars, faites attention. Hein. Faites très attention. Ok? C'est pas un show. Si c'est un show réel. C'est le reality show. Je les vois. J'aime bien l'idée. Tu vois, j'ai regardé un live l'autre jour. C'était pas mal. Je trouvais ça très intéressant parce que c'est par là que ça commence. Quoi que vous fassiez, c'est prévu. Votre mise en mouvement, à un moment ou à un autre, était très prévue. Même s'il y en a qui pensent qu'ils vont faire le grand écart, le gouvernement devrait prendre des mesures, il faut que le gouvernement stoppe. Ou alors ceux qui pensent, j'ai même vu ce bonhomme dont j'ai dit que je ne parlerai plus, Nkwanye. Il faut que le gouvernement ait une réponse musclée. J'ai même vu les jeunes, les jeunes herbivores. Un gars était à la télé et il a dit que non, il faut d'abord massacrer tous les anglophones. Il faut massacrer d'abord tous les Amazoniens. Après, on va mettre... C'était un gars du parti de Nkwanye. C'était un de ces petits herbivores-là je ne sais pas ce qui leur arrive dans la tête à ces gars. C'était un Nkwanyevore. Et il était vraiment déterminé. Il a vu une espèce de bonnet bizarre sur sa tête et tout. Il était à la télé là-bas chez Equinox. Ah non, le gars, il a failli pleurer. Il s'est mis à incanter, à appeler Dieu. Le Seigneur doit faire ceci, patati. Je me suis dit, waouh, les gars, ils sont vraiment dans une secte. Monsieur, on me dit quoi? Je sais pas pourquoi tu as amené les gars là, mais tu les as amenés loin quand même. Les gars, mais tu les as amenés loin, Nkwanye. Papa. Le gars était comme s'il était dans une église réveillée. J'ai vu les gens comme les Joshua aussi et tout ça. Tu vois, ils interpellent le gouvernement à faire quelque chose. C'est comme si tu interpellais le voleur à faire quelque chose pour rendre ce qu'il a volé. Ils font les naïfs. Les Martin Camus, même vous faites les naïfs. Vous rêvez. Vous croyez pouvoir avoir le beurre et l'argent du beurre. Je vous vois faire vos petits micmacs. Vous essayez de vous indigner parce que ce n'est pas normal que vous ne vous indignez pas. Mais vous ne voulez pas aussi vous fâcher avec le gouvernement. Non, 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 vous voulez garder vos petits privilèges et vos petits prébendes. Mais l'odeur du sang, le bruit de la souffrance et de la douleur est tellement fort dans vos esprits que vous n'arrivez pas à ne pas vous indigner. Et d'un coup, vous essayez de vous indigner sans vous indigner. Je vois votre truc. Vous essayez de dire quelque chose, mais sans dire. C'est-à-dire que vous essayez ouais, ou bien, bon, il faut qu'on tue tous les Amazoniens, quoi. Mais ça fait 4 ans que les gars essayent de tuer tous ces Amazoniens, les gars. Ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans que le gouvernement va de mauvais. C'est eux qui ont déclenché la guerre. Donc vous êtes quand même un peu objectif. C'est eux qui ont décidé que les enfants doivent aller à l'école. C'est eux qui ont dit que c'est parfait. Ils ont même payé un gars pour aller dire que tout marche bien. Vous croyez qu'ils avaient fait l'école là pour qui? C'était parce qu'ils voulaient trop que les enfants aillent à l'école? Vous croyez que c'était par amour
pour ces enfants-là. Vous savez, les parents veulent que leurs enfants soient instruits, mais ils veulent surtout qu'ils restent en vie. Aucun enfant, aucun parent ne veut que son enfant aille mourir parce qu'il voulait aller apprendre les mathématiques et le calcul. Aucun parent ne veut ça. Même vous, vous ne voulez pas ça. Donc quand vous dites qu'il y a le droit à l'éducation et tout ça, non, non, c'est faux. Donc vous savez très bien qui sont les responsables, les gars. Il ne s'agit pas seulement des gens qui sont allés couper les autres avec la machette et la mitraillette. Il s'agit aussi de ceux qui ont forcé les enfants, poussé les parents, obligé même à aller à l'école dans un contexte de guerre et de coupage à la machette, les gars. J'essaye de vous aider hein, et vous préparer. Donc, comme vous avez mis la main là, sachez que ça va vous prendre le bras. Ça va vous prendre le bras. Ne pensez pas pouvoir vous indigner et protester contre la mort et la violence dans les noseaux sans interpeller la responsabilité du gouvernement, en étant toujours en accord avec vos amis. C'est pas possible. Je voulais vous le dire aujourd'hui. C'était papa. Bonne journée.